10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Mathilde Vaux et les audiences pour commencer. Alors hier, il y avait bien sûr les commémorations pour les 10 ans du 13 novembre. Oui, près de 4 millions de personnes étaient devant les différents hommages qui ont été rendus sur TF1 et France 2. Du côté des primes, TF1 était largement devant la concurrence avec la victoire écrasante des Bleus face à l'Ukraine, suivi par plus de 5 millions de téléspectateurs. Le téléfilm de France 3. Ça fait 4-0. 4-0. Parce que moi, j'ai quitté à la mi-temps, il y avait 0-0. Non, 4-0. Je m'ennuyais un peu. 4-0 et il y a eu 4 buts après. Et Kylian Mbappé magistral. Phénoménal. 4-0. Trop fort. Et juste après, le téléfilm de France 3, Les Disparus de Valenciennes, occupe la 2e place devant France 2 qui diffusait la série 13 novembre, Le choix de Sonia. On en parlait en début de semaine avec vos invités Thomas, et qui raconte l'histoire vraie de cette femme ayant aidé la police à retrouver l'un des terroristes. Les audiences ont monté au fur et à mesure des épisodes, allant jusqu'à 2 300 000 téléspectateurs en deuxième partie de soirée. C'est bien. Puis très bonne série, vraiment, on vous la recommande ça, Le choix de Sonia. Et puis un mot aussi sur les audiences de Culture Média, puisqu'on a le détail. On souhaite la bienvenue aux 174 000 nouveaux auditeurs gagnés en un an. Vous êtes donc désormais 728 000 à écouter Culture Média chaque matin et 2 790 000 à écouter Europe 1 chaque jour. Merci beaucoup. Incroyable. Merci et merci à toutes les équipes. Le journal des médias. Enfin, toute l'équipe, parce qu'il y a une équipe qui est pas si étoffée que ça. Et il y en a qui sont pas bien en plus. Donc dans cette équipe. On a perdu un élément essentiel qui va revenir. Il y a du nouveau dans l'affaire qui oppose la BBC et Donald Trump, Mathilde. Hier, le président du groupe audiovisuel public britannique a envoyé une lettre d'excuse au chef d'État américain après que la BBC ait diffusé un montage trompeur d'un discours de Donald Trump. La BBC a jusqu'à ce soir 22h pour retirer le documentaire qui inclut ce montage, sous peine que le président américain ne les attaque en justice pour diffamation et qu'il leur réclame $1 milliard de dommages. De son côté, le président de la BBC conteste le fondement d'une plainte en diffamation et pourtant le groupe a indiqué hier qu'il examinait un deuxième cas possible de montage trompeur dans ce même discours. Oui. Et alors une information cette fois-ci concernant l'audiovisuel public français. La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, envisage de faire d'importantes économies. En 2026, quoi qu'il arrive, mon objectif est d'arriver à 0 déficit, a déclaré Delphine Ernotte à nos confrères des Échos. Pour ce faire, la présidente chiffre à 150 millions d'euros les économies à réaliser. Tous les secteurs vont donc être touchés, comme le financement pour la création des séries, des films et des documentaires. Ici, la baisse sera de 20 millions et pourrait aller jusqu'à 60 millions d'euros. Donc c'est beaucoup. Autre secteur important, celui des droits sportifs de France Télévisions qui détient le tournoi de Roland-Garros, le Tour de France, les 6 Nations. Nous sommes conscients qu'il faudra faire des choix et revendre une partie de nos droits, estime Delphine Ernotte. C'est très cher, le sport. Et dans toutes ces économies qui vont toucher les programmes, seulement 3 domaines seront épargnés: l'offre de l'information, les offres pour la jeunesse et l'investissement dans les nouvelles technologies, et notamment l'intelligence artificielle. TikTok est assigné en justice pour non-respect de droits d'auteur. Le réseau social fait encore parler de lui et pour cause. Depuis plusieurs années, des extraits de films comme OSS 117, Les choristes ou encore Astérix et Obélix circulent sur TikTok sans autorisation. Problème, selon la Société des auteurs et compositeurs dramatiques qui défend les auteurs de ces œuvres et leurs droits, TikTok ne leur a jamais proposé de contrepartie acceptable. Autrement dit, le réseau social n'a jamais versé de rémunération pour la diffusion de ces œuvres. Comme aucun accord à l'amiable n'a été trouvé entre les deux parties après 4 ans de discussion, la société qui gère les droits de ces films a assigné TikTok en référé pour contrefaçon. Et puis on passe au programme et comme chaque année, TF1 diffusera ce week-end un grand documentaire consacré à la campagne des Restos du Cœur. Demain à 13h40, Anne-Claire Coudray présentera le documentaire Restos du Cœur tous mobilisés, dans lequel ont témoigné plusieurs bénévoles et personnes dans le besoin. Mathieu Favron, qui produit le documentaire consacré aux restos depuis une quinzaine d'années, nous en a dit plus sur la manière dont le format se renouvelle. Quand on va voir les bénévoles ou les personnes accueillies, c'est à chaque fois une histoire nouvelle. Donc se renouveler, c'est assez simple parce que derrière chaque histoire, il y a une nouvelle histoire, que ce soit Élodie, par exemple, cette jeune mère célibataire. Et on a peut-être déjà entendu des témoignages de mères célibataires qui se débattent au quotidien pour s'en sortir, mais la force de ce témoignage nous emporte et fait que on se renouvelle sans s'en apercevoir. Et encore une fois, c'est important de le dire, c'est un documentaire, ça aurait pu s'appeler Les sourires du cœur. Ça donne la pêche, en fait.
Mathias Favron, et pas Mathieu Favron, pardon, qui est également le directeur des magazines de TF1 Productions pour Europe 1. L'association des Restos du Cœur compte désormais plus de 2300 centres dans toute la France pour accueillir les plus démunis. Dire que tout ça a commencé il y a 40 ans sur Europe 1 avec un appel lancé par Coluche. Merci beaucoup Mathilde pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. Et restez avec nous sur Europe 1.